Bonjour à tous, iOS 7 a été dévoilé et je vais dès maintenant passer en revue les nouvelles fonctionnalités apportées ainsi que le nouveau design de iOS. Apple a décidé de faire peau neuve pour cette nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. Premièrement, l'écran de verrouillage a été modernisé ainsi que le geste pour le déverrouiller. Ensuite, l'écran d'accueil, lui aussi, a subi quelques coups de pinceau. Les couleurs sont plus éclatantes, et les icônes d'applications natives ont été simplifiées. Le fond d'écran sous iOS 7 donne un effet 3D grâce au gyroscope intégré. Apple a écouté ses utilisateurs car ils ont intégré entre guillemets un centre de contrôle, ce qui donne un accès plus rapide au Bluetooth, au Wi-Fi, à la luminosité, à la musique et d'autres gadgets encore comme la torche électrique, la calculatrice, le réveil ou bien encore AirPlay. Le centre de notification a été amélioré et il est maintenant plus complet. Différentes vues sont maintenant accessibles afin de le rendre plus organisé. On l'attendait, Apple l'a officialisé hier. iTunes Radio est de la partie. Il fonctionne dans l'esprit d'un Spotify ou d'un Deezer. Il sera entièrement gratuit. Le financement fonctionnera grâce à la publicité qui pourrait être exilée dans le cas où l'utilisateur aura un abonnement à iTunes Match. Je le rappelle, iTunes Match, actuellement fixé à 25$ par an. Alors, comme je le disais dans une autre de mes vidéos, toutes les applications ont été revues de fond en comble. Rien n'a échappé au nouveau design. Ici, l'application caméra. Elle regroupe donc les différents modes en bas. L'application photo, elle se rapproche légèrement de iPhoto, de la version Mac, dont le flux de photos qui a été également amélioré. Avec toutes ces applications telles que Instagram et j'en passe, Apple a décidé de mettre eux aussi donc quelques filtres dans l'éditeur de photos de l'iPhone de façon native. Neuf pour l'assistant vocal de iOS. Siri a été redessiné complètement et possède maintenant deux nouvelles voix qui sont plus fluides et surtout plus naturelles. Mais c'est pour les Américains. Pas d'inquiétude, ils nous ont quand même concocté une nouvelle voix pour Siri en français, toujours plus fluide et plus naturelle que l'actuelle. Siri peut maintenant activer et désactiver certains réglages dans l'iPhone. Il sait par exemple mettre le mode avion, bien sûr il sera plus disponible après ce mode activé. Donc il peut activer et désactiver le Wi-Fi ou bien le Bluetooth. Voici Mail, qui a été assez peu bousculé pour le coup, si ce n'est que du côté des fonctionnalités. Le multitâche qui manquait cruellement d'amélioration, c'est chose faite avec cette nouvelle version qui se dit plus interactive et plus ergonomique. Le clavier et l'application Message qui ont subi un léger lifting esthétique également. Fini les bulles en relief. L'application météo que j'adore au passage est parfaitement réussie et qui donne également plus d'informations. On notera qu'elle ressemble fortement à celle de Yahoo, l'application Yahoo qui est actuellement sur l'App Store. La raison est sûrement car c'est Yahoo lui-même qui donne la météo sur l'iPhone. Ici, vous pouvez apercevoir l'effet 3D appliqué sur une photo standard. Et là, le nouveau style des dossiers iOS. On a la nouvelle version de Safari Mobile,
dont on peut apercevoir sur ce gros plan des barres de réseau qui se sont transformées en petits points en haut à gauche. Voilà. Le lecteur multimédia qui se rapproche des boutons de la nouvelle version d'iTunes. Et ici on a l'écran de verrouillage par code qui change également. Voilà, donc on a différentes couleurs à voir qu'est-ce que c'est. iOS in the car. Voilà, iOS arrive dans votre voiture, comme Apple le dit si bien. Ils ont décroché plusieurs partenariats avec différentes marques de voitures, mais cela arrivera seulement l'année prochaine. Je ne saurais pas vous citer toutes les marques partenaires, mais elles sont au nombre de 12, principalement américaines, japonaises et allemandes. 3 applications optimisées au tableau de bord seront disponibles au cœur de ces véhicules. L'application de téléphone, bien sûr, le GPS Maps et l'application musique, l'iPod en fait. Bien sûr, les autres applications natives ont été redesignées. Je ne rentre pas dans les détails de chacune dans cette vidéo-là. En tant que développeur, je me suis procuré une version iOS 7 pour mon iPhone 5 afin de vous faire différents tests plus ciblés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne pas rater les dernières vidéos et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà. En tout cas, très bonne nouvelle puisque iOS 7 sera disponible sur iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3 et 4, iPad mini, mais aussi sur l'iPod Touch 5. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt dans la semaine avec un nouveau test, cette fois en réel sur mon iPhone 5, équipé de cette toute nouvelle version. Salut!